Merci Axel. Est-ce que vous m'entendez? On m'a demandé ce soir de vous dire un petit mot sur la question du sens et de la légitimité de notre engagement. Vous l'avez entendu certainement dans les médias, peut-être beaucoup de gens vous ont posé cette question. Est-ce que cela a encore un sens de témoigner contre une loi qui a été votée, validée et promulguée? Est-ce que vraiment cela a un sens et est-ce que vraiment cela est légitime? Et vous l'avez entendu dans les jours qui ont précédé cette dernière manifestation, beaucoup ont dit que, en nous opposant à une loi qui avait été votée, nous nous opposions à la démocratie et que nous devions être considérés comme des factieux parce que nous étions contre les institutions démocratiques. Je crois que ce raisonnement est dangereux et qu'il est faux, et je voudrais essayer de vous montrer pourquoi ce soir de façon très brève. Pourquoi est-ce que nous obéissons à la loi? Nous pouvons avoir deux raisons d'obéir à la loi. La première raison, c'est la peur. Nous obéissons à la loi parce que nous avons peur d'être arrêtés par la police, par exemple, si nous avons désobéi, et d'être sanctionnés. Et de fait, à chaque fois qu'une infraction à la loi est commise, une sanction peut être prononcée. Et donc nous pouvons obéir à la loi parce que nous avons peur. C'est la première des raisons qui peut nous pousser à obéir à la loi. Mais si seule cette raison existe, alors nous ne sommes pas dans une société libre. La deuxième raison qui peut nous conduire à obéir à la loi, c'est parce que tout simplement, il est juste d'obéir à la loi. Et que nous nous sentons obligés en conscience d'obéir à la loi. Par exemple, bientôt nous allons payer nos impôts. Si nous ne payons nos impôts que parce que nous avons peur d'être attrapés par le fisc, eh bien ça n'est pas encore une action juste. Mais si nous payons nos impôts, c'est parce qu'il est juste de contribuer au bien commun, parce qu'il est juste de contribuer à la vie de cette société dont nous sommes les membres. Et seule cette raison, seule l'obligation de justice reçue en conscience peut concilier l'obéissance à la loi avec la construction d'une société libre, d'une société dans laquelle les individus agissent librement. Si nous obéissons à la loi, c'est parce qu'il est juste d'obéir à la loi. Et c'est la conscience qui explique l'obéissance à la loi dans une société démocratique. Donc, si la loi est injuste, eh bien notre conscience nous oblige à résister à la loi. Et si nous résistons à cette loi injuste aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes opposés à la liberté, ce n'est pas parce que nous sommes opposés à la démocratie, mais c'est au nom de la démocratie que nous résistons à cette loi. La conscience est la seule raison qui puisse expliquer l'obéissance que nous devons à la loi. Et nous ne devons pas mépriser la conscience. Nous ne devons pas laisser mépriser la conscience. Nous l'avons entendu dans le débat actuel, beaucoup de personnes s'élèvent contre la conscience en disant que nous devons obéir à la loi, un point c'est tout, parce qu'elle a été votée. Mais cette explication est dangereuse et elle marque la fin de la démocratie. Dans une démocratie, nous obéissons à la loi. Non pas parce qu'elle a été votée et que la police est là pour la faire appliquer. Non pas parce que nous avons peur. Non pas parce que nous subissons la contrainte. Mais nous obéissons à la loi parce qu'elle est juste. Et seulement parce qu'elle est juste. C'est une chose très importante de le rappeler aujourd'hui. Il est très important de rappeler la primauté de la conscience. Parce que toutes les sociétés qui ont nié la conscience se sont terminées en dictature. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans une dictature, nous sommes dans une démocratie, mais nous sentons que cette démocratie est fragile. Et nous avons besoin de sauver notre démocratie par votre témoignage. Nous avons besoin de sauver la démocratie par le rappel de l'exigence première de la conscience. Vous le savez, le débat qui va s'ouvrir bientôt, c'est celui de l'objection de conscience pour les maires. Je suis maire adjoint, je célèbre souvent des mariages, et la question va se poser dès maintenant. Dans 3 jours, le premier mariage homosexuel sera célébré. La question va se poser pour beaucoup de maires, de l'objection de conscience. Beaucoup l'ont demandé, à tel point que François Hollande l'avait promis à 17 000 maires, réunis en congrès en janvier dernier. Il a retiré sa promesse. Le législateur ne nous a pas donné l'objection de conscience. Le Conseil constitutionnel ne nous a pas reconnu l'objection de conscience. Et donc les maires vont se retrouver seuls devant la contrainte, vont se retrouver seuls devant l'oppression. Et on va leur dire qu'ils doivent obéir à la loi parce qu'elle a été votée et parce que la contrainte est du côté de la loi. Il faut protéger l'objection de conscience de nos élus. Et votre silence est là ce soir
pour veiller sur vos élus, pour veiller sur leur conscience, pour veiller sur leur liberté, pour veiller sur notre démocratie.